Bonjour, aujourd'hui donc petite vidéo sur les statistiques. Donc c'est un exercice qui est tombé au brevet des collèges, donc c'est un sujet de brevet. C'était pas très longtemps, hein, c'était le 28 juin 2021. Voilà. Donc c'est un exercice de statistiques qui est sur 20 points. On va le prendre les questions une par une, hein. Vous allez voir que c'est assez simple. Il n'y a pas de difficulté, peut-être sur la question 5 éventuellement, et encore, et encore. Voilà. Il n'y aura pas de médiane. Euh, voilà. Si vous voulez faire un point complet sur la partie statistique de niveau 3e, vous avez une vidéo que vous pouvez aller voir. Alors, on a une feuille de calcul. Euh, donc là, j'ai mis tout l'énoncé, d'accord, de cet exo-là. Et après, on verra question après question. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est à chaque fois de. Donc, vous avez 2 heures pour le brevet. C'est vrai que c'est très court, mais prenez quand même le temps de lire tout le sujet. Prenez 10 minutes pour lire tout le sujet. Vous prenez un papier et sur chaque question sur laquelle vous savez faire des choses, vous savez automatiquement faire beaucoup de choses, hein, parce que c'est que des questions assez basiques, vous allez voir. Mettez une petite croix. Par exemple, vous me dites, ah ben ça, moi je sais faire, hein. Quelle est la température d'après le tableau, quelle est la température moyenne à Tours, bon, ok, je saurais faire, je sais faire, ah ça je sais pas très bien, ok, bon, voilà, mais ça je sais faire. Ça vous permet quoi? De savoir que même si vous calez sur la question 4, mais moins en lecture rapide, vous avez vu que la question 5, vous pouvez la faire. Donc c'est important de bien lire tout votre énoncé, pas que l'exo 1. L'exo 1, l'exo 2, normalement vous avez entre 5, 6, 7 exos. Donc là dans ce sujet, j'ai regardé, il y avait 5 exos de 20 points. Voilà. Donc lisez tranquillement votre sujet et notez ce que vous pouvez faire. Voilà, ça c'est le petit conseil. Donc on y va sur cet exercice-là, c'est que des stats. Assez basique, hein, vous allez voir. Donc on a une feuille de calcul. Donc c'est une feuille de calcul sur un tableur basique, hein, Excel ou autre, qui présente des températures moyennes mensuelles à Tours en 2019. Donc on prend le temps d'analyser. Donc on a le mois, donc on imagine que si on agit, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et on a les températures en degrés Celsius. 4,4 en janvier, c'est cohérent que à Tours, d'accord. Donc voilà, on a 4,4 degrés de moyenne en janvier. Ça monte un petit peu en février, en mars, en avril, en mai, et on arrive en juin, juillet, août, où ça monte. Bah, il fait pas super super chaud non plus, hein. Voilà. Mais c'est température moyenne, hein. Donc ça prend en compte et la nuit et le jour. Donc ça reste cohérent. Après on a septembre, ça commence à rebaisser. On arrive en décembre, on est de nouveau à 7,8. Donc ça a beaucoup baissé. Voilà. Et vous avez des questions par rapport à ce tableau. Donc, eh ben, on va attaquer la première question. D'après le tableau ci-dessous, alors on peut quand même, hein, j'aurais dû prendre le temps de lire euh, les questions, toutes les questions. Première question, c'est d'après le tableau ci-dessus, hein, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019? Bon, on a un tableau qui nous donne des températures moyennes, on n'aura aucun souci, c'est de la lecture directe. Déterminer l'étendue de cette série. Donc je rappelle que l'étendue, on va le faire, hein, de toute façon, mais l'étendue c'est l'écart entre la plus grande valeur et la petite valeur. Quelle formule doit-on saisir en cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle? Alors j'ai beaucoup d'élèves qui à chaque fois me disent, ah ben moi cette question je l'ai jamais vue en classe. Je sais pas si c'est vrai, pas vrai, s'ils s'en souviennent pas. En gros c'est juste, on vous demande juste comment utiliser le tableur pour faire un petit calcul. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez écrire ici pour que le calcul se fasse automatiquement sur la moyenne des températures à Tours en 2019. Bon, on verra comment on fait. Petit 4, vérifiez donc un petit calcul que la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés. On vous donne, hein, le résultat qu'il faut trouver. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas 13,1, vous avez fait une petite erreur, il faut refaire, il faut y réfléchir. Et après, on vous donne une petite phrase. Donc là, c'est peut-être la question, il faut chercher un petit peu. On vous dit, question 5, la température moyenne annuelle à Tours en 2009 est de 11,9 degrés. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019, arrondi à unité, est-il, et on vous donne, c'est comme un QCM, 7%, 10% ou 13%. Donc on vous donne quand même un choix de réponse, et il faut trouver la bonne réponse. On va y aller tout doucement. D'après le tableau ci-dessus, pardon, quelle a été la température moyenne à Tours en novembre 2019? Donc, on regarde, hein, déjà, novembre, donc octobre, ici, novembre. Et la température moyenne à Tours est de 8,2 degrés. On met une petite phrase, hein, d'après le tableau. Donc, la température moyenne. Donc, la température moyenne. Vous écrivez en toutes lettres, hein. C'est-à-dire que vous ne mettez pas juste température comme ça, vous écrivez vraiment la température moyenne. Donc, à Tours
en novembre, on va écrire novembre entièrement, hop, 2019, donc E2, ou a été, un petit futur, 8,2 degrés Celsius. Aussi simple que ça. Voilà, c'est juste de la lecture. Donc la réponse c'est 8,2 degrés Celsius. C'est tout, vous venez de gagner 1, 2, 3 points. C'est sur 20 points, il y a 5 questions, vous pouvez imaginer que vous avez gagné 2 ou 3 points là, sur 100. Déterminer l'étendue. L'étendue, on note E. Donc, ne mettez pas de phrase au début pour dire je vais calculer l'étendue, machin. Faites votre calcul et mettez une phrase de conclusion. D'accord? Donc l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. La plus grande valeur, c'est la plus grosse température. A priori, c'est 22,6. Donc, il a fait le mois le plus chaud, c'était en juillet, 22,6 degrés. Moins le mois le plus froid, a priori, c'est le mois de janvier. Je regarde, je vérifie. Voilà, 4,4. On fait donc 22,6, donc 22,6 moins 4,4, 4,4. Et on trouve. Alors, je vais refaire mon calcul, parce que je pense que j'ai fait une petite erreur. 22,6 moins 4,4. 18,2 degrés Celsius. Donc, l'étendue, on met une petite phrase. L'étendue de cette série. On reprend les mots de la question, comme ça on est sûr de ne pas se planter. Et de 18,2 degrés Celsius. Voilà, vous venez de gagner encore 2, 3, voire 4 points. Alors, question où beaucoup d'élèves ont du mal à répondre à chaque fois. Donc, c'est des élèves que j'ai en cours particulier. À chaque fois, ils me disent, mais on n'a jamais fait. Voilà. Donc, en gros, la question, c'est quelle formule doit-on saisir en N2 ? Déjà, qu'est-ce que c'est que N2 ? N2, c'est la colonne N. Colonne, donc les colonnes, c'est du vertical. Donc, la colonne N, elle est ici. La colonne M, par exemple, est ici. La colonne E est ici. D'accord ? Donc, la colonne verticale, quelle cellule, donc, quelle formule doit-on saisir en cellule N ? Et 2, c'est la ligne. La ligne 2, elle est ici. Donc je prends le croisement entre la colonne N et la ligne 2. Donc la question, c'est qu'est-ce que je mets ici, grosso modo. Donc qu'est-ce que je mets ici ? Donc on aura un égal. Pour calculer la température moyenne annuelle, vous avez plein de possibilités. Donc vous pouvez mettre une petite parenthèse. Donc une moyenne, c'est la somme des valeurs divisée par le nombre de valeurs. Déjà la division, elle va être sur 12. C'est logique, Alors, bien sûr, vous pouvez faire 4,4, plus 7,8, plus 9,6, etc., etc. Donc, je sais pas si vous avez compris, j'ai mis cette valeur là, plus cette valeur là, plus cette valeur là, plus, jusqu'à la fin, 7,8, et je divise par 12. C'est pas terrible, parce qu'on vous demande une formule. Et là, vous avez mis les valeurs en dur. Donc, ce qui va se passer, quand je dis en dur, vous allez comprendre, c'est que si jamais vous avez une modification, supposons que vous êtes trompé ici, et qu'en réalité c'est pas 4,4, mais c'était un 5, et bien ce calcul-là, il va pas être modifié. Alors que vous avez modifié le mois de janvier, d'accord ? Vous avez mis un 5 parce que vous avez fait une fausse manipulation, vous avez mal tapé, vous avez mal fait une mauvaise lecture, mais vous n'avez pas remodifié ça, donc il va falloir refaire tout le calcul. Donc c'est pas la meilleure idée de faire ça. Donc première possibilité, je vais écrire moyenne 1. Deuxième possibilité, c'est un peu la même chose, mais plutôt que de mettre 4,4, vous allez mettre B2. Plus, donc C2. Plus D2, etc., etc. Jusqu'à la dernière valeur qui vaut 7,8, et donc qui vaut M2. D'accord ? Divisé par 12. Alors, ici j'ai mis une barre de fraction. N'oubliez pas que sur votre tableur, vous avez une parenthèse ici, et divisé par 12. C'est une possibilité. Voilà. Donc, première possibilité M1, M2. M3, tout simplement, vous avez une fonction qui s'appelle moyenne, donc vous allez taper moyenne tout simplement. Alors c'est une fonction qui est déjà toute faite, soit vous allez le taper telle quelle, moyenne, soit vous aurez dans votre dans les petits clics que vous pouvez faire sur votre fichier, sur votre logiciel de votre tableur, la moyenne, et vous allez dire je veux la moyenne entre B2, B2 c'est lui, donc B2, voilà, donc c'est vraiment, il va chercher ce qu'il y a en B2. 2 petits points, et vous allez lui indiquer M2. Et il va faire la moyenne de toutes les valeurs qui sont comprises entre M2
entre B2 et M2. Il n'y a pas besoin de faire la division, il va le faire tout seul. Vous avez une quatrième possibilité, c'est de dire je vais faire somme. Donc somme, bah, ça veut dire addition, hein, de toutes les valeurs qui sont comprises entre B2 et M2. Par contre, à la fin, il faut encore diviser par 12. Voilà. Vous avez ces 4 possibilités-là. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, vous me les posez. Entraînez-vous, ouvrez un tableur, vous avez sur votre ordinateur normalement. D'accord. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai avec plaisir. Vérifiez que la température moyenne annuelle est. On va écrire moyenne. Alors M pour moyenne, vous pouvez écrire moyenne. Égale. D'accord. Et puis on y va. À l'ancienne, 4,4, plus 7,8, plus 9,6, plus 11,2, etc., etc. Jusqu'à la fin. Des petits points, jusqu'au dernier. Donc je mets 8,2 et 7,8. J'ai juste mis les deux derniers et les 4 premiers. Alors, et le tout divisé par 12. Bien sûr, il faut tout mettre. C'est-à-dire qu'il faut faire cette valeur-là, plus cette valeur-là, plus celle-ci, plus celle-ci, plus celle-ci, etc. Celle-ci, 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 divisé par 12. Alors, j'ai pas de calculatrice très très technique. J'ai une calculatrice avec juste le plus, le fois, machin. Je pense que je peux écrire directement 13,1 et vous mettez une petite phrase. La température moyenne annuelle. Donc, la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés. Alors j'ai pas fait le calcul, vous me vérifierez. Éventuellement, vous me le dites dans les commentaires si c'est bon ou pas. J'ai pas de grosse calculatrice, comme je vous dis, j'ai une calculatrice avec toute basique, 4 touches. Je sais, pour un prof de maths, c'est pas terrible de pas avoir une calculatrice high-tech. Mais voilà. La question la plus intéressante. Alors, on vous dit qu'en 2009, la température était de 11,9 degrés. Donc, en 2009, on a 11,9 degrés. Et en 2019, donc c'est la température annuelle moyenne. Et en 2019, on a vu, on nous a donné. C'est-à-dire que même si on n'a pas réussi à le calculer, dans la question précédente, on nous dit la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés. Donc, en 2019, on a 13,1 degrés. La question, c'est de combien la température moyenne a augmenté. Vous avez plusieurs possibilités, puisqu'on vous donne le 7%, le 10% et le 13%. Première possibilité, vous vous dites, je vais vérifier chacune de ces valeurs-là. Je vous rappelle, alors vous avez une vidéo sur les augmentations, ce que j'ai appelé proportionnalité. Donc les augmentations, les diminutions, vous pouvez la revoir, il y en a plusieurs, avec des exemples. Mais grosso modo, on a une valeur initiale, on a une valeur finale, et on a un taux d'augmentation. Le t peut être positif ou négatif. Si t est positif, c'est une augmentation. Si t est négatif, c'est une diminution. Et nous, ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est la valeur finale. Ça vaut valeur initiale, facteur, donc multiplié ici, 1 plus t sur 100. Tout simplement, on va tester. Alors, on va faire, donc valeur initiale, on était à 11,9 degrés. C'est votre valeur de départ. C'était la température en 2009, multiplié par 1 plus 7%. Ça fait 11,9 fois 1,07. Donc 1 plus 7%, ça fait 1 plus 7 sur 100. Ça fait 1 plus 0,07. Et ça fait 1,07. Et donc, on va faire 11,9 fois 1,7. 1,07, pas se tromper. Alors je prends ma petite calculatrice à 4 touches là. Donc 11,9 fois 1,07. Et ça nous fait une température de 12,73. Il y a encore un 3 derrière, degrés. Je vais éliminer ça, et je vais dire donc juste 12,7 degrés Celsius. Donc c'est pas une augmentation de 7%. Voilà. Juste une petite remarque, si jamais c'était une diminution, si t était négatif, il suffit juste de mettre un moins ici. Voilà. Encore une fois, vous avez une belle vidéo que j'ai faite sur les proportionnalités, donc les augmentations et diminutions, il y en a même plusieurs, donc n'hésitez pas à les revoir. Donc c'est pas le 7%, 7% on peut l'éliminer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même chose, mais avec 10%. Alors j'efface tranquillement. Voilà. C'est une des trois de toute façon, donc si c'est pas 7%, ce sera soit 10, soit 13. Donc on fait la même chose, mais à la place d'avoir t équivaut 7%, je vais mettre t équivaut 10%. Donc ma valeur initiale, elle vaut toujours 11,9 degrés, fois 1 plus 10%. Vous pouvez faire le
calcul à la calculatrice, mais ça fait 11,9 fois 1,1. Je teste. 11,9 fois 1,1. Et ça nous fait 13,09. Je vais arrondir. Et ça nous fait 13,1, d'accord, degrés Celsius. Et donc, on a eu, la bonne solution, c'est on a eu une augmentation de 10%. Voilà pour ça. Si vous voulez tester pour être sûr avec le 13%, donc la réponse c'est 10%, ça c'est sûr, mais vous pouvez tester avec 13%. Donc vous allez faire valeur finale, est égal à 11,9 fois 1 plus 13 sur 100. Ça fait 11,9 fois 1,13. On prend sa petite calculatrice, 11,9 fois 1,13, et on trouve à peu près 15 degrés. Ça me semble beaucoup, je vais refaire le calcul. 11,9 fois 1,13. Oui, ça faisait beaucoup, hein. J'ai dû faire une erreur en tapant. N'hésitez pas quand vous tombez sur un résultat incohérent. Ça me semblait beaucoup, hein. D'accord. Donc j'avais trouvé 15, mais j'ai dû mal taper quelque chose. Ça vous fait en réalité ici 13,447. Donc je vais arrondir à un chiffre après la virgule. Après ce 4 là, j'ai un 4, donc je vais rester à 4. Je vous ferai une petite vidéo sur les arrondis. Et donc là on est à 13,4 degrés. Donc c'est pas le bon résultat parce que on est en 2019 à 13,1. Donc c'est pas 13% d'augmentation, c'est donc bien 10% d'augmentation. Je vais juste vous trouver une autre solution pour calculer le taux de variation. D'accord? Donc votre taux de variation, et vous avez une autre formule, le taux de variation, tout simplement qui va venir de la formule de base, qu'on va vous redémontrer, que je vais vous redémontrer, parce que ça vous fera un petit calcul, un petit entraînement, et comme ça vous aurez... Alors cette formule, il y a des profs qui la font, encore en troisième, des profs ne la font absolument pas. Si vous ne l'avez jamais vue, eh ben, vous ne vous stressez pas avec, hein. Le but c'est pas de vous stresser, hein. D'accord, c'est de vous préparer au brevet et de vous faire gagner le maximum de points. Si vous l'avez déjà vu, eh ben, vous la regardez un petit peu, vous vous entraînez. C'est vraiment, ça dépend des profs, du niveau de la classe. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Si votre collège, le niveau est bon, il ira un peu plus loin. Si c'est un petit peu juste, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc, on a la valeur finale qui est égale à la valeur initiale plus t sur 100 fois la valeur initiale. Je vais basculer VI ici. Ça fait VF moins VI est égal à T sur 100 fois VI. Et je vais prendre VI, je vais le passer de l'autre côté en division. Ça fait VF moins VI sur VI est égal à T sur 100. Donc simplement, je reviens ici. T, il vaut VF moins VI sur VI. Donc ma valeur finale, donc je vais faire le calcul directement, c'est 13,1. Moins ma valeur initiale 11,9 sur ma valeur initiale 11,9. Je prends ma petite calculatrice, donc 13,1 moins 11,9, bon j'aurais pu le faire de tête ce coup-là, divisé par 11,9. J'obtiens un résultat qui vaut 0,10, après il y a encore un 0 et un 8, donc je vais arrondir à 0,10. T égale 0,10, on voit que ici, en réalité, ce que je viens de calculer, c'est T sur 100. C'est en réalité, ici, T sur 100. Donc si je vais T, donc l'augmentation en pourcentage, ça fait 0,10 fois 100. Et ça nous fait 10%. Donc votre augmentation est bien de 10%. Alors, ça peut vous paraître compliqué. Si vous ne l'avez jamais fait, vous ne le faites pas. Mais en gros, ici, vous avez votre formule. Qui est ici. Voilà pour cet exercice, donc vous avez vu qu'il était assez rapide à faire. Refaites-le. Là, vous avez facilement 15 points minimum à aller chercher. Éventuellement, si vous galérez un petit peu sur la dernière question, vous n'avez pas tous les points. Mais et encore, honnêtement, avec un peu d'entraînement, là, vous avez déjà 1/5 de votre brevet qui est dans la poche. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir.